Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal du mercato de la semaine. On démarre par lundi. Lucas Biglia signe à l'AC Milan pour les 3 prochaines saisons. L'indemnité de transfert s'élève à 17 millions d'euros. En Turquie, c'est Mariano qui rejoint Galatasaray pour 3 ans. Le FC Séville récupère 4,5 millions d'euros dans l'opération. Gouffran, lui, quitte Newcastle pour rejoindre le club turc de Göztepe. Et Lassana Dira a retrouvé un club après avoir rompu son contrat avec l'Olympique de Marseille. L'ancien joueur de Chelsea rejoint les Émirats Arabes Unis et le FC Al Jazeera. Mardi, en Ligue 1, Giovanni Sio et Pedro Mendes quittent le Stade Rennais pour rejoindre Montpellier. À Nice, on renforce le couloir droit avec la venue de Christophe Jallet pour les 2 prochaines saisons. Irvine Cardona, lui, a prolongé à l'AS Monaco et a été prêté directement au Cercle Bruges. De son côté, Fabien Lemoine quitte Saint-Etienne et rejoint le FC Lorient qui évolue en Ligue 2. À l'étranger, Joe Hart est prêté par Manchester City à West Ham et Lucas Leiva est officiellement présenté comme nouveau joueur de la Lazio. Mercredi, Rémi Rioux s'en va du FC Nantes pour découvrir le championnat turc à l'Alanyaspor. Nolan Roux, lui, quitte Saint-Etienne pour rejoindre le FC Metz pour les 3 prochaines saisons. En Italie, Wojciech Szczesny a été transféré à la Juventus. L'indemnité de transfert a été fixée à 12 millions d'euros. Jeudi, Maciej Rivus quitte l'Olympique Lyonnais pour retourner en Russie du côté du Lokomotiv Moscou. De l'autre côté des Alpes, c'est Mattia De Sciglio qui a signé son contrat à la Juventus. Il est lié avec les Bianconeri jusqu'en juin 2022, un transfert estimé à 12 millions d'euros. Pendant ce temps, la Roma a officialisé l'arrivée de Grégoire Defrel en provenance de Sassuolo pour 15 millions d'euros. Vendredi, l'un des transferts qui était le plus attendu de cette semaine, c'est bien évidemment Alvaro Morata qui signe à Chelsea. Les Blues ont versé une indemnité de transfert de 85 millions d'euros pour l'ancien joueur du Real Madrid. Kurt Zouma, lui, prolonge à Chelsea et file en prêt du côté de Stoke City. Fabien Schär arrive au Deportivo La Corogne. Le défenseur suisse a signé pour 4 saisons. Et Javier Manquillo quitte l'Atlético Madrid pour rejoindre le promu anglais Newcastle. Il signe pour 3 saisons. Liverpool a officialisé l'arrivée d'Andy Robertson en provenance d'Hull City, un transfert estimé à 10 millions d'euros pour le latéral britannique. Mauricio Isla s'en va de Cagliari et de la Serie A pour découvrir un nouveau championnat à Fenerbahçe. Indésirable à Lille, Rio Mavuba a surpris tout son monde en signant au Sparta Prague pour les 3 prochaines saisons. De son côté, Idriss Saadi arrive en Ligue 1 au RC Strasbourg. L'ancien attaquant de Cardiff a paraphé un contrat de 4 ans avec le premier en Ligue 1. Et ce week-end, Zdravko Kuzmanovic quitte le FC Bâle pour rejoindre le club espagnol de Malaga sous la forme d'un prêt. Marco Arnautovic, lui, quitte Stoke City pour rejoindre West Ham. Les Hammers ont dépensé 22,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant autrichien. Alexander Kolarov est un joueur de l'AS Roma pour les 3 prochaines saisons. Le latéral serbe a rapporté 5 millions d'euros à Manchester City. Chez les Citizens, on a officialisé l'arrivée de Danilo en provenance du Real Madrid pour 5 ans. L'indemnité de transfert est estimée autour des 20 millions d'euros. Et ce week-end, nous allons revenir sur le dossier chaud de la semaine avec la possible arrivée de Neymar du côté du Paris Saint-Germain. Le joueur du FC Barcelone est dans le viseur du PSG depuis l'été 2016. Mais cette semaine, le club parisien aurait commencé des négociations avec la star brésilienne. Pour de nombreux médias, Nasser Al-Khelaifi pourrait même proposer un salaire de 30 millions d'euros par saison à Neymar. Les dirigeants parisiens ne voudraient pas s'arrêter là et seraient prêts à payer la clause libératoire du joueur. Elle serait fixée à 222 millions d'euros. Mais certains joueurs du Barça essaieraient de le faire changer d'avis à l'image de Mascherano ou encore de Luis Suarez. À tel point que certains médias espagnols avanceraient que Neymar pourrait finalement faire marche arrière. Toutefois, le Paris Saint-Germain ne lâcherait pas l'affaire puisque le club français discuterait avec l'entourage du joueur. Un possible accord pourrait même être entendu sur un contrat de 6 ans. Voilà, c'est tout pour le journal du Mercato de cette semaine. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur le Mercato.